Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui nous vient du Ghana, surnommé Obaïdi, le Sarkodie, artiste ghanéen natif de Accra et de la petite ville de Tima. La façon dont il s'est imposé à la fois sur la scène ouest-africaine, africaine et ensuite internationale, le circuit qu'il a suivi est quand même quelque chose d'exceptionnel à observer et bien entendu à reproduire. Sarkodie, c'est de la détermination, du talent et une vision unique de la musique. Voyons ça en détail. Alors, Sarkodie, comme d'autres talents de sa génération, c'est un artiste à texte. Donc c'est un artiste qui va beaucoup écrire. À la différence des artistes qui sont plutôt très bons dans l'interprétation, lui, il est très bon dans l'écriture. Et ça a commencé très tôt. Pourquoi? Parce que Sarkodie a beaucoup pratiqué l'écoute dans son enfance. Donc il a commencé par beaucoup écouter de nature introvertie pour traduire et pour ressortir ce qu'il ressentait. Le plus simple a été de commencer à écrire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a commencé à écrire des poèmes, pas des textes de rap, des poèmes. Et ensuite, il est passé des poèmes aux textes de rap. Ce qui est formateur, c'est parce que quand tu écris un poème a des règles en termes de rime, en termes d'assemblage. Donc on ne fait pas n'importe quoi quand on écrit des poèmes. On trouve cette analogie beaucoup plus facilement quand on arrive dans le rap parce que c'est un exercice similaire qui respecte d'autres codes, mais qui au final, quand vous êtes bon en poésie, en écriture de poèmes, c'est un peu plus facile de passer sur le rap. Ce qui va vous manquer, c'est la vibe, le flow, etc. Mais le fond du rap, de la musique, qui est l'écriture, vous l'avez déjà une fois que vous passez par la case poème. Et Sarkodie est passé par la case poème. Il a commencé à écrire. Loin d'imaginer que ça devait faire sa force par la suite, mais au final, il est tombé dans la marmite de la musique et très jeune. Et ce qui distingue Sarkodie, c'est la capacité à passer du poème et du rap en langue twi. Et en fait, ce qui est fort dans son approche, c'est qu'il me fait penser à un autre artiste qui a la même direction, c'est Asake. Ce sont des artistes qui sont tellement forts que même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent, le flow, la façon dont ils posent fait en sorte que ça mette tout le monde d'accord. Et Sarkodie a mis tout le monde d'accord et assez tôt. Alors, Sarkodie ne déroge pas à la règle des rappeurs, c'est-à-dire commencer à faire ses gammes. Et il n'y a pas plus facile que de commencer à faire ses gammes sur les bancs de l'école, parce que l'école permet à toujours des événements culturels proposés tout au long de l'année. Et du coup, c'est le moment qu'a choisi Sarkodie pour commencer à avoir des petites expériences, certes, mais des expériences qui comptent quand même dans le CV d'un rappeur amateur, c'est-à-dire participer aux soirées d'école, participer aux événements qui sont dans sa ville ou des open mic, par exemple, pour permettre de commencer à pratiquer tout ce qu'il avait commencé à mettre sous forme de texte précédemment. Et il n'y a pas plus formateur que de commencer par là. Et ce qui est un peu plus étonnant dans son parcours, c'est qu'il allait même jusqu'à prester pendant des funérailles. C'est vrai que sur les funérailles, souvent sur la fin des funérailles, dans certaines cultures, on aime bien finir par une autre joyeuse parce que au final, bien que ce soit une situation qui soit terrible, le départ d'une personne, il est quand même à célébrer parce que il n'est pas vécu complètement comme un départ, il est vécu comme le début d'une nouvelle vie. Donc, dans les célébrations des funérailles, on ose toujours donner la parole à des artistes et des musiciens qui viennent égayer la cérémonie des funérailles. Et Sarkodie n'a pas hésité à aller prendre sa place, même dans ces circonstances-là. Et c'est toute cette expérience qui a fait en sorte que il ait commencé à se forger, au fait, une grosse identité dès le départ, parce que par la suite, quand vous allez vous retrouver devant un public dans le cadre d'un concert ou d'un showcase, l'exercice sera similaire. C'est juste le cadre qui sera un peu différent, le contexte, l'enjeu, mais à la fin, ça reste la même chose. Il faut envoyer du son, obtenir l'aval d'un public et ambiancer une soirée, un événement.
Donc le fait d'avoir accumulé toute cette expérience lui a permis d'être à l'aise, un peu plus à l'aise avec le fait de démarrer une carrière de rappeur. Et pendant toutes ces expériences, il y a une seule chose qui restait dans l'esprit des gens. À chaque fois, on se disait, ce gars, il a quelque chose. Ce gars, il a quelque chose. Ce petit-là, il a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis d'enchaîner les expériences parce que à un moment donné, quand on vous donne une opportunité, par exemple, ne serait-ce que pendant une soirée d'école, une soirée culturelle de l'école, vous venez, vous balancez votre truc et vous n'obtenez pas l'aval du public. À un moment donné, c'est décourageant. Ça vous fait prendre un coup au moral. Mais lui, à chaque fois, c'était un 5 sur 5 dans tous les différents événements. Et ça renforce, ça fait prendre en confiance. Et puis ça lui a fait comprendre que, au final, il était vraiment fait pour ça. Certes, en niveau amateur, mais il était vraiment fait pour le rap. Alors, jusque-là, Sarkodie n'avait pas encore mis les pieds dans le rap game. Et comme tous les talents du rap, à un moment donné, il y a un événement déclencheur. Et l'événement déclencheur, il a eu lieu pour lui en 2006 lors d'un concours de freestyle animé par Dr. Duncan. Le gars, il est arrivé timidement, en tongs, avec sa dégaine d'introverti, de personnes réservées. Et au final, la plupart des candidats l'ont pris pour qu'on l'appelle le mougou, le gars qui va pas pouvoir s'imposer, qui va pas pouvoir envoyer beaucoup. Mais en fait, une fois qu'on lui a donné le mic, une fois qu'on a allumé le micro, il les a détruits. Il a détruit toute la concurrence, semaine par semaine. Son flow est rapide, sa technique est assise et sa confiance a impressionné Dr. Duncan qui, à un moment donné, n'a pas eu d'autre choix que de lui proposer de devenir son manager. À un moment donné, il faut savoir saisir les opportunités, quelles que soient les circonstances. Et Sarkodie a saisi l'opportunité en 2006 et ça a fait de lui le rappeur à suivre. Et à partir du moment où vous avez cette étiquette, vous avez marqué un gros point parce que vous l'avez fait devant une scène donc qui a déjà un public bien assis, des abonnés. Et en fait, ça a permis à Sarkodie de commencer à construire sa légende. Et de quelle manière? Un petit gars timide qui arrive et qui froisse tout le monde. C'est violent, hein, c'est brutal. Alors, Sarkodie a coché l'étape d'avoir un premier manager, mais n'avait pas encore commencé à produire des singles, donc à produire de la musique. Parce que pour cela, il faut rentrer dans la grande ligue. Donc sortir de la mixtape, des freestyles, des différents événements pour commencer à construire une carrière. Et l'ampleur qu'il a pris a permis d'avoir un ticket auprès du producteur Hammer, très célèbre, et qui l'a fait rentrer dans la ligue des grands en lui proposant un contrat de 5 ans. Le problème avec ce genre de structure, les grosses structures, c'est un problème que beaucoup d'artistes rencontrent, c'est-à-dire vous rentrez dans un label où il y a des gros noms. Et quand vous avez des gros noms, à un moment donné, c'est difficile d'avoir une répartition équitable de l'énergie du producteur sur la construction de votre carrière. Donc quand vous arrivez dans un nouvel label, même si vous arrivez avec l'étiquette montante, à un moment donné, quand vous trouvez les cadors dans un label, le producteur principal va plus se concentrer sur les cadors. Pourquoi? Parce que eux, ils vendent. Eux, ils sont déjà dans le circuit. Eux, ils ont déjà eu l'expérience d'avoir produit des albums ou des singles qui se chiffrent en vente. Donc, dès que vous arrivez, on vous fait une place de nouveau, de personnes montantes, parce que vous venez avec une hype, une notoriété. Par contre, ce n'est pas encore traduit en vente. Donc, les producteurs font le choix facile de se concentrer sur ceux qui vendent. Pourquoi? Parce que les producteurs, ce sont des personnes qui gèrent des entreprises. Une entreprise requiert beaucoup d'obligations. Donc, vous êtes obligé à un moment donné de vous positionner sur les artistes que vous voyez un peu comme la poule aux yeux d'or, parce que c'est l'artiste qui vous permet de générer des revenus. Et Sarkodie est un peu tombé dans l'oubli. L'oubli d'une certaine façon, dans le sens où il n'a pas eu l'équipe
concentrer au maximum pour arriver vite à l'objectif de pouvoir produire un single ou un album qui va commencer à donner l'historicité de l'artiste par rapport à une production classique. Et malgré ça, il a quand même continué à sortir des mixtapes. Et ce qui est intelligent dans son approche, c'est qu'il n'a pas arrêté d'avoir le même processus qu'il avait avant de signer. Donc, mixtape et toujours garder des événements de scène continuer à se produire, même sur des petites scènes, sur des premières parties d'artistes. Et c'est l'avantage que ça a de signer dans un label, c'est que vous avez la possibilité plus facilement d'avoir accès aux premières parties des artistes cadors qui sont déjà en place. Donc Sarkodie a joué sur ce levier, mais il n'a jamais délaissé le fait de continuer à faire des showcases en son propre nom et en travaillant toujours sur les mixtapes. Parce qu'à un moment donné, si vous devenez un artiste de première partie, vous vous enfermez un peu dans le public d'un autre artiste. Et c'est des choses qui sont à éviter. Donc il faut toujours que vous puissiez avoir un contact direct à votre public. Parce que si vous faites la première partie d'un autre artiste, c'est le public qui vient principalement pour l'autre artiste, pas trop pour vous. Donc tout ça a fait en sorte que il est rentré dans une espèce de bourbier qui a fait en sorte que, au final, ça ne s'est pas forcément traduit en une première sortie. Et ce qui est cool dans l'approche de son producteur, c'est qu'il lui a permis quand même de se libérer du contrat pour lui permettre d'avancer. Et ça, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans le monde de la production où certains producteurs n'arrivent pas toujours à mettre la bonne énergie sur les artistes montants. Et ces artistes-là, des fois, ils perdent leur hype. Et en perdant leur hype, ils ont envie de se rattraper. Et pour se rattraper, ils veulent avoir une équipe avec qui ils vont pouvoir travailler directement. Mais comme le contrat les bloque, ils ne peuvent pas changer d'équipe. Donc, ils sont obligés de casser d'abord le contrat et de passer après sur une nouvelle équipe qui va se concentrer sur eux pour la production, pour une première sortie, soit d'un single, soit d'un album. Et ce qui est cool dans l'approche de son producteur, il lui a quand même donné la possibilité de casser le contrat et de partir sur autre chose. Et ça, c'est louable pour le producteur parce qu'à un moment donné, il y a de la reconnaissance. Quand vous êtes un producteur et que vous voyez que vous avez signé une star montante et que vous n'arrivez pas à mettre toute votre énergie sur lui pour commencer à le faire entrer dans le monde des grands, vaut mieux le laisser partir que de le verrouiller. Parce que ça évite des frictions entre producteurs et artistes. C'est ce que son manager, producteur d'époque, a fait, de le libérer de son contrat de 5 ans. Et grâce à ça, il a commencé à travailler d'arrache-pied pour la sortie d'un premier single et d'un premier album. Alors, l'album et le single, il l'a produit en 2009. Le titre de l'album, Mekwe. Le single de cet album, le single phare, qui a fait en sorte qu'il puisse asseoir sa domination sur le marché national du Ghana, c'est le single Baby en 2009. Il a tout fracassé. Donc avec ce single, il a commencé il a dominé sur le marché national et à ce moment, il a commencé à se positionner, à être contacté pour faire les premières parties. Et notamment en 2009, il a fait les premières parties de Busta Rhymes au Ghana. Donc quand vous commencez à avoir la possibilité de vous positionner en première partie, ça veut dire qu'on vous reconnaît un talent, on vous reconnaît une hype. Et du coup, ça permet de faciliter les tournées nationales parce que du coup, on sait que si vous êtes là, il y a une partie de la promotion qu'on ne sera pas obligé de faire. Parce que du coup, quand on est un artiste international et qu'on vient dans un nouveau pays, on a toujours besoin des locaux pour ouvrir la voie d'une tournée nationale. Et Sarkodie s'est retrouvé en position d'ouvrir la voie à Busta Rhymes pour des concerts au Ghana. En 2010 arrive le boom international. Le boom international, il est lié à quoi? Il est lié au fait que Akon, l'artiste, a proposé de produire Sarkodie. Mais malheureusement, les planètes n'étaient pas alignées. Ça a fait en sorte que ça ne puisse pas se réaliser. Par contre, Sarkodie a quand même ouvert un éventail sur des collaborations internationales, notamment en devenant ambassadeur de plusieurs marques, comme par exemple devenir ambassadeur de Samsung dans son pays. Et ça, ce sont souvent des contrats qui sont très intéressants quand vous êtes un artiste. Parce que quand on commence à vous proposer des contrats d'ambassadeur, ce sont des contrats marketing, purement et simplement. À ce moment, vous touchez le gros lot.
parce que au final, les revenus qui sont proposés par le fait de devenir par exemple ambassadeur, ce sont des revenus qui, à terme, peuvent dépasser les revenus qui sont liés à la musique. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez une aura, vous récupérez de la money. Simplement, vous récupérez de l'argent, vous récupérez du cash. Et ce cash-là, il est beaucoup plus rapide à générer que le cash venant de la musique. Parce que la musique, il faut pas oublier comment ça se passe. Ce sont des streams, des droits qui sont calculés et qui sont redistribués. Et dans la redistribution, l'artiste ne fait pas forcément partie de celui qui a les plus grosses parts. Donc, les revenus, certes, de la musique peuvent être assez énormes, mais en fonction de la part du producteur investi, à un moment donné, le producteur doit récupérer sa part, doit aussi récupérer ses bénéfices. L'artiste, au fait, ne récupère pas toute la bourse. Or, les contrats liés au fait de devenir ambassadeur ou ce genre de choses, c'est du bon gros cash dans la poche. Et du cash très souvent net. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment liés à l'image. Il y a peut-être une redistribution par rapport au contrat du producteur, mais l'artiste, sur les contrats externes, récupère forcément beaucoup plus de revenus que les revenus liés à la musique. Parce que les revenus liés à la musique sont encadrés par le contrat de production. Les revenus liés au fait de devenir ambassadeur ou ce genre de choses, ce sont des contrats qui sont aussi cadrés par rapport au contrat du producteur. Mais par contre, l'artiste a quand même beaucoup plus de marge de négociation et récupère forcément beaucoup plus. Enfin, s'il ne signe pas un contrat avec le producteur qui inclut comme par hasard les revenus qui sont liés au fait de devenir ambassadeur ou de signer des contrats de publicité avec d'autres marques. En tout cas, en général, c'est souvent des contrats qui sont dissociés. Et si l'artiste joue bien son rôle, en fait, les revenus liés au fait de devenir ambassadeur d'une marque, par exemple, va faire en sorte que les revenus de la musique seront certes réguliers. Et par contre, là, quand vous devenez ambassadeur d'une marque, c'est du cash. Ce sont des contrats qui sont rattachés à votre image. Et en plus, Sarkozy, lui, il a une image clean. Donc, c'est facile de devenir égérie, devenir ambassadeur d'une marque. Du cash dans la poche, tout simplement. Alors, ce qui fait la singularité de Sarkozy, c'est son flow. Il a un flow rapide, la musicalité en tui, une confiance en lui exceptionnelle, la rapidité de son flow, c'est un élément distinctif. Tous les rappeurs qui ont un flow rapide ont forcément une signature musicale unique. Il y a qu'à voir les couplets de Busta Rhymes. C'est l'un des sommets dans la gestion du flow rapide de Sarkozy là. Et il fait tout ça en tui, donc en langue tui. Donc ce qui fait en sorte que en fait, il a une signature qui est unique et qui permet au fait de se distinguer. Donc, le flow est rapide. La langue, certes, même si tu ne la comprends pas, mais tu comprends le flow. Et les placements en langue sont alignés par rapport au flow. Et ça fait mouche. Et ça fait mouche, non pas sur le marché ghanéen uniquement ou africain, mais ça fait mouche aussi sur le marché américain parce que c'est l'un des rares artistes africains à pouvoir remporter un BET Awards. Les artistes qui obtiennent ça, ce sont des artistes américains. En fait, il est l'un des rares à obtenir ce titre-là. Il a plus de 100 récompenses Sarkozy à non plus citer. Franchement, c'est vraiment un artiste dominant et assis sur le marché africain. Il est reconnu. Donc, il est reconnu. Il a plus de preuves à fournir. Mais franchement, la façon dont il s'est imposé sur un BET Award aux États-Unis, moi, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Mais lui, il l'a fait. Et il a fait de fort belles manières. Ce qui marque aussi Sarkozy, c'est la reconnaissance. Il a envie d'avoir une carrière clean. Et ça, c'est compliqué quand vous êtes dans le monde de la musique parce que vous pouvez vous faire striker par une affaire, des poursuites judiciaires et ce genre de choses. Et il met un accent tout particulier au fait de faire un clean sheet jusqu'à la fin de sa carrière. Et je pense que ça, c'est louable parce que c'est ce qui lui permet d'accrocher des contrats d'ambassadeurs partagés à la nouvelle génération. Parce qu'à un moment donné, le succès, c'est lourd. L'une des opportunités que le succès peut vous apporter, c'est de proposer votre lumière à d'autres rappeurs. Donc faire monter d'autres artistes. Et vraiment, c'est l'une des marques de fabrique de Sarkozy. Donc il le fait de fort belle manière depuis des années.
À ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire à un gars comme ça? Rien du tout. Rien du tout. Il est tellement fort, Sarkozy. Je m'arrête là.